Et avec moi dans ce studio, au compte de cette émission, Talk Politique, Alpha Mamadou Diallo. Bonsoir Alpha. Bonsoir Jamila, bonsoir à tous. Kerno Souleymane Diallo, bonsoir. Bonsoir à tous. Et Emmanuel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jamila, bonsoir à tous. Je commence donc par Kerno. Une nouvelle convocation a été adressée ce jeudi à Cellou Dalein Diallo, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, encore dans cette affaire Air Guinée. Cette fois-ci, elle a été déposée chez le chef du quartier de Kaporo, où il réside depuis un bon moment, après la démolition de sa résidence de Dixie. Enfin, c'est une information que je cherchais à vérifier encore. Ben, si vous le... On a eu le chef du quartier. Ben, voilà, c'est donc officiel que la convocation elle est faite. Bon, moi, je ne vois ni plus ni moins que la suite logique d'une persécution politique. Une persécution politique, c'est... Contre Cellou, oui. Pourquoi une persécution politique? Ben, parce que... Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que ceci est fait pour écarter Cellou Dalein? Ben, je ne sais pas si ça peut aboutir à cela, mais en tout cas, jusque-là, moi, je vois une persécution politique et j'en veux pour preuve le fait justement de l'avoir délogé en ignorant toutes les procédures en la matière, bien sûr, juridiquement parlant, et puis venir derrière, démolir ce qui lui servait de domicile, d'où on l'a chassé. Deuxièmement, le fameux dossier Air Guinée. Figurez-vous que, parlant de Air Guinée, c'est une compagnie qui avait plusieurs appareils, plusieurs avions, dont une première partie, je crois la plus importante, avait été cédée avant que la seconde, qui concerne Cellou, ne le soit aussi. Et justement, on ignore la première partie où le nom de Cellou n'est pas... Cellou n'est pas concerné. On bondit sur la seconde partie où le nom de Cellou figure. Mais on n'est pas obligé de commencer parce que vous voulez qu'il commence. Ben, c'est pas ce que je veux, mais la logique voudrait que, à partir du moment où Air Guinée, c'est un dossier global, si on doit le traiter, qu'on le traite globalement. Je ne vois pas comment on peut choisir son coupable dans ce dossier. Pour le moment, ce n'est qu'une convocation qui est adressée à ben Cellou. Oui, Personne justement, n'a dit mais à partir du moment qu'il ne l'était pas. À partir du moment, c'est à madame, l'issue de oui, à partir du moment où, dans un lot de plusieurs acteurs, on choisit seulement Cellou Dalein, ben, expliquez-moi pourquoi pas les autres. Ben, surtout que Cellou n'était que le ministre des Transports. Et en la matière, en tout cas jusqu'à la preuve du contraire, pour ce qui est d'une telle opération, c'est-à-dire de la privatisation des biens de l'État, c'est plutôt le ministère en charge des Finances qui s'en charge. Est-ce que vous avez entendu parler du ministre d'alors? Est-ce que ce dernier a reçu une convocation? À ce que je sache, non. Et comment se fait-il que Cellou, qui au pire des cas pouvait, dans une procédure normale, être un témoin ou à la limite un complice, on laisse ceux-là qui pouvaient être principal concernés, notamment le ministre des Finances d'alors, on tombe juste sur Cellou Dalein parce que tout simplement, on lui cherche des poux sur un crâne rasé. Et voilà, donc, comme je le disais, c'est ni plus ni moins que la logique de la persécution politique qui commence contre le monsieur et qui continue contre le monsieur. Alors Alpha, cette question, est-ce que tu penses que Cellou pourrait rentrer cette fois-ci? Oui, il se peut qu'il rentre, puisque Cellou... Il est possible qu'il rentre. Oui, il est possible qu'il rentre, à mon avis. C'est possible qu'il rentre parce que, si l'on en croit, en tout cas, les différentes déclarations... Qu'est-ce qui aurait changé? Il n'a jamais dit qu'il ne va pas rentrer. Dès lors qu'on a brandi le dossier... On l'a entendu très souvent dire qu'il serait heureux... Il était sur un programme. Qu'il serait heureux d'être appelé à la justice et qu'il réponde de ce dont il est reproché et qu'il pourrait peut-être être lavé définitivement. Mais on a vu, après la convocation, il n'est pas revenu. Oui, il n'est pas venu, mais
voilà, si vous m'avez pas peut-être laissé aller au bout de mon raisonnement. En réalité, Cellou a dit qu'il a déjà établi un programme préalable à l'international, donc qui avait été à un moment donné empêché, n'est-ce pas, d'être exécuté parce qu'il y avait ces restrictions de voyage qui pesaient sur lui. Donc, conséquemment, il a pris d'autres initiatives et donc il était en train d'exécuter un programme établi à l'étranger. Donc, c'est seulement après avoir fini, n'est-ce pas, ce programme-là qu'il pouvait rentrer. Donc, moi, je pense qu'il est dans cette logique-là et qu'il va sans doute rentrer pour, voilà, comme vous vous rappelez, pour répondre de tout ce qui s'est dit dans cette affaire qui apparemment a l'air d'être un dossier vide parce que, écoutez, en tout cas, c'est ton avis, c'est mon avis. Donc, ça dit que quand on écoute un peu ces partisans et tous ceux qui, en tout cas, sont mêlés dans cette affaire, y compris la personne qui a acheté l'avion, Mamadou Sylla. En réalité, Cellou n'est ni acheteur ni vendeur. Maintenant, il appartiendra à la justice de faire son travail. Il n'a qu'à revenir, il va revenir, je pense bien. Et que si la justice, elle est juste, si la justice est juste, vraiment, elle va nous aider à mieux comprendre dans cette affaire. Parce qu'on en parle depuis très longtemps. Ça faisait un dossier qui date de 2002. Et jusqu'à présent, voilà, ça refait surface à tout moment. Tous les régimes transitoires qui sont succédés, même le régime d'Alpha Condé, on a tenté. Mais en réalité, voilà. Donc moi, je pense que c'est le moment ou jamais qu'ils en finissent avec ce dossier, pourvu que la justice soit juste, que la vérité soit dite, et rien que la vérité. Voilà un peu mon avis. Alors Emmanuel, je te pose la même question que Alpha. Est-ce qu'il serait possible que Cellou décide cette fois-ci de rentrer, sachant tout ce qui s'est passé avec Diani, Alpha, Foni Kemenge et Biloba, parce que personne n'aurait cru que ça aurait été possible que ces gars soient arrêtés et qu'aujourd'hui ils soient déférés à la maison centrale. Est-ce que cela ne pourrait pas le dissuader? Non, je ne vois pas personnellement le rapport entre lui en tout cas et... On parle de la même justice, Emmanuel. Oui, mais dans des dossiers totalement différents. Oui, mais totalement différents. La question c'est, est-ce qu'il va rentrer, tout simplement. Mais est-ce qu'il va se baser sur l'argument Foni Kemenge et les autres? Je ne vois pas du tout le rapport. Mais il y a quand même un fait qui est important. Je me demande, est-ce que d'abord il va recevoir cette deuxième plainte? Il y a le chef de quartier de Kaporo qui a dit un détail qui semble important. Il a 2 plaintes adressées à Cellou Dalein Diallo. Les 2, il les a. C'est-à-dire, la première plainte qui avait été envoyée à maître Salif Oubiavogui, qui était considéré à tort à l'époque comme avocat de Cellou et qu'il a restitué. Cette plainte, n'oubliez pas qu'après celle-ci, une autre convocation a été envoyée, adressée au chef de quartier de Kaporo. Cette convocation, le chef de quartier de Kaporo, il l'a encore par devers de main. On fait une deuxième convocation aujourd'hui. Il a les 2 superposés chez lui. Peut-être parce qu'il n'avait pas répondu à la première, attention, à la deuxième. Non, c'est pas le cas. Ça veut dire que le chef de quartier n'a pas déposé la première plainte au domicile de M. Cellou Dalein Diallo. Parce que si la convocation se trouve encore chez le chef de quartier, c'est que la personne à laquelle elle est adressée, elle n'est pas arrivée à destination. Parce que sinon, on aurait compris aujourd'hui qu'il détienne une seule. Mais s'il a les 2 convocations, c'est que Cellou Dalein, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas reçu de convocation. Il pourrait la déposer. C'est ça la vérité. Et il doit la déposer. Quand un chef de quartier reçoit une plainte, quand un chef de quartier reçoit une convocation pour un citoyen, il doit s'assurer que le citoyen reçoive la convocation. Mais s'il n'est pas là? Mais on connaît le domicile de M. Cellou Dalein. Et si la maison était vide? Si, c'est pas évident qu'elle soit totalement vide. C'est possible, s'il n'est pas là, ses épouses, ses enfants... Après, il va rendre acquis de droit. Que la résidence, justement, il peut faire comme maître Salif. Il peut rendre la plainte acquis de droit pour dire la personne à laquelle vous avez adressé la convocation, l'intéressé n'est pas là. Donc, je vous rends la convocation. Mais il a les 2 convocations par devers lui. Donc, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, Cellou Dalein Diallo n'a pas reçu de convocation, il n'est pas convoqué. Mais là où ça me semble quand même important, le deuxième aspect de mon raisonnement, c'est que je pense que c'est intéressant pour Cellou Dalein lui-même de rentrer, de répondre. De répondre pourquoi? Parce que ce dossier tel qu'il nous a été présenté, même par l'acquéreur de Air Guinée, on peut dire que ça va être difficile de trouver une acrobatie juridique par laquelle on peut l'envoyer en prison à travers le dossier Air Guinée. Ils peuvent le faire. Ça va être... Non mais, on est dans un pays aujourd'hui... Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'une fois rentré, qu'il se retrouve en prison? C'est peut-être ça la plainte. Il ne doit même pas avoir peur de ça. Je pense que nous sommes... Non mais attendez, Jamy. Je pense que nous sommes à un stade aujourd'hui où vous ne pouvez pas malmener l'opinion. On ne peut plus malmener l'opinion. Vous ne pouvez pas prendre, quelqu'un... Avec ce qu'on a vu, ce qui s'est passé avec cette histoire de Diani, un phoniqué traîné comme on l'a vu. Oui, mais un phoniqué n'est rien devant un Cellou Dalein.
Il faut qu'on s'entende sur ça. Et vous avez affaire. Vous avez affaire à un premier ministre. Je ne dis pas que c'est la même chose. C'est pas une question de statut. C'est une question de statut. Laissez-moi terminer mon raisonnement. C'est une question de citoyenneté. Un citoyen ne doit pas être traité comme. Non, personne ne l'a dit. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens-là que j'ai parlé. Ce que je veux dire, c'est que on voit ce qui se passe aujourd'hui dans les rues parce que Fonike et Diani Alpha ont été envoyés. Mais si vous envoyez ces lots de force sur un dossier qui est vide, mais ce que vous voyez aujourd'hui n'est rien par rapport à ce que vous verrez demain. C'est ce que je veux dire en réalité. C'est pourquoi j'ai dit qu'aucun juge ou aucun magistrat ne prendra sur lui la responsabilité d'envoyer Cellou Dalein Diallo sur un dossier vide. Aujourd'hui, on connaît à peu près le contenu de ce dossier parce que l'acheteur de l'avion, il s'est exprimé là-dessus. Je pense que Cellou Dalein lui-même gagnerait à y répondre pour qu'il arrête de traîner cette casserole derrière lui, justement. C'est pour lui, c'est dans son propre intérêt. Ça, c'est le deuxième élément de mon raisonnement. Le troisième élément qui me semble, enfin, important. On continue à dire que Cellou Dalein est le seul convoqué dans le dossier Air Guinée. C'est vrai, on peut le comprendre, parce que dans la configuration actuelle, en tout cas, tel que le dossier est en train d'être géré par la CRIEF, il n'y a que lui qui a reçu une convocation. Mais il ne faut pas oublier, d'un autre point de vue, qu'il y a eu des audits qui ont été faits sur ce dossier et que tout le monde avait été entendu à l'époque par le CAST, le comité d'audit des secteurs stratégiques de l'État. Et que le rapport de cet audit a dit que Cellou Dalein n'a pas pu être entendu. On suppose que les acteurs principaux avaient tous été entendus, sauf M. Cellou Dalein Diallo. Ça peut donc expliquer quelque part, on peut interpréter cela comme étant aujourd'hui le fait que ce ne soit que lui seul qui soit convoqué parce qu'on estime que tous les autres avaient déjà été entendus au début par rapport au dossier. Il y a une possibilité que ce soit les résultats du CAS qui c'est possible parce que le procureur de la CRIEF, quand il s'est prononcé sur ce dossier, il a bien dit, il a été saisi du dossier Air Guinée, le dossier d'audit. Et ce dossier d'audit, la conclusion, c'est que M. Cellou Dalein Diallo n'a pas pu être entendu. Et ce n'est que lui qui n'avait pas pu être entendu. Donc on peut comprendre qu'aujourd'hui, on veuille lui aussi l'entendre, peut-être pour boucler définitivement le dossier. Mais je pense que l'un dans l'autre, c'est intéressant pour Cellou Dalein lui-même de faire en sorte que ce dossier soit bouclé à jamais. Parce que sinon, n'importe qui l'agiterait encore demain. N'oubliez pas que en politique, ce qui est important, c'est l'opinion, ce n'est pas toujours la raison. Merci à tous les trois. Et de l'autre côté,